Est-ce que vous vous souvenez des bobos? Bobo, c'est un mot qui était utilisé dans les années 2000-2010 pour parler d'une certaine catégorie de la population, ces gens plutôt à gauche, qui vivent en centre-ville, qui sont un peu snobs parce qu'ils s'intéressent à l'art, et qui vont acheter du bio chez Naturalia, et qui font du yoga pour être en bonne santé. Pendant longtemps, ce mot il avait du sens, on imaginait la catégorie de population dont ce mot parlait, de ce que ce mot décrivait, mais j'entends parler de moins en moins des bobos aujourd'hui. Le bobo a donné naissance au hipster, qui a donné naissance au woke, et finalement on entend tous ces autres mots pour décrire une partie de la population un peu floue, et le bobo il a un peu disparu. Et dans cette vidéo j'ai envie de me demander, est-ce que bobo ça avait du sens? D'où ça vient ce terme? De quoi ça parlait vraiment? Et qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que le bobo a disparu? Ou est-ce qu'il a vraiment existé au final? On peut se le demander. Comment le bobo a disparu? On en parle aujourd'hui, bienvenue sur Théo Yapping. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner. Sur cette chaîne, je poste 2 vidéos par semaine, les jeudis et dimanches, pour parler de sujets culturels, sociologiques aussi, tout ce qui peut m'intéresser. On essaie un petit peu de comprendre comment le monde fonctionne, on analyse des tendances, des sujets de société. Donc si ce genre de choses vous intéresse, abonnez-vous pour ne rater aucun prochain contenu. Tout d'abord, il faut comprendre d'où vient le mot bobo. Bobo, c'est la contraction de bourgeois bohème. C'est cette idée de gens qui sont plutôt bourgeois, un peu fortunés, pas forcément de la très haute bourgeoisie, mais qui n'ont pas de problème d'argent, qui sont pas dans la précarité, mais qui sont tout de même intéressés par une vie bohème, c'est-à-dire une vie plus libre, moins traditionnelle, un rapport à la nature, une connexion avec les autres, une tolérance finalement à des modes de vie différents de la famille traditionnelle et le monde comme il était dans l'ancien temps un peu. Et le mot bobo, il a été démocratisé par un journaliste américain qui s'appelle David Brooks, qui a écrit Bobos in Paradise, dans lequel il décrivait une partie des yuppies américains. Les yuppies, c'est Young Urban Professional, c'est des gens qui travaillent dans les grandes villes, qui sont des jeunes professionnels, des jeunes cadres actifs, et qui bossent dans la finance, dans le commerce, à Wall Street. Ils travaillent dans le monde capitaliste, ils sont intéressés par ce système, ils y trouvent un confort, mais ils se sont pas non plus totalement désintéressés de la contre-culture des années 60 et 70. C'est des gens qui, quand ils étaient à l'université, ils ont pu être un peu hippies sur les bords, et ils ont toujours un certain attrait pour ces modes de vie-là, même si aujourd'hui, ils travaillent totalement à l'intérieur du système. Bobo, ça voulait dire ces gens-là, des yuppies des années 80-90, des gens qui étaient dans le capitalisme, qui bossaient dans de grandes entreprises, mais qui quand même avaient un petit peu de cœur à gauche et n'étaient pas intolérants. Mais finalement, c'est surtout en France que le mot bobo il a pris du sens, parce que en France, quand on parle des bobos, on voit directement un certain type de la population, des trentenaires qui vivent un petit peu de manière rebelle tout en étant dans un grand confort. Si vous avez regardé la série Fais pas ci, fais pas ça quand vous étiez plus jeune, les bobos c'est la famille Boulet. Ils ont une vie finalement qui ressemble à beaucoup de monde. Ils bossent dans le système, ils sont pas révolutionnaires, hein. Mais quand même, ils aiment pas trop les religions, ils aiment pas trop les règles, ils aiment pas trop l'autorité. Ils sont un peu en désaccord avec le système même s'ils en font partie. Mais ils vont pas non plus faire beaucoup d'efforts pour que les choses changent. Et quand on parle des bobos, en France notamment, en fait on pouvait mettre un petit peu n'importe qui dans cette catégorie. Quelqu'un qui vivait en centre-ville était vu comme un bobo, quelqu'un qui mangeait vegan était vu comme un bobo, alors que ça pouvait être des personnes totalement différentes. Il suffisait de s'intéresser un peu à l'art ou à des luttes féministes pour être traité de bobo. Et pendant très longtemps, le mot bobo, il était péjoratif. C'était cette idée de gens qui sont déconnectés du monde, qui vivent en centre-ville mais qui n'ont jamais vu un bout d'herbe, qui croient mieux connaître le monde et donner des leçons aux autres, et qui disent aux gens de manger bio alors que les gens ils ont même pas l'argent pour se payer à manger. Des donneurs de leçons plutôt fortunés qui disaient aux pauvres comment se comporter ou comment mieux consommer. On avait cette image assez péjorative du bobo comme un snob donneur de leçons, mais qui voulait avoir l'air quand même bien pensant. Mais au final, cette catégorie de la population, cette idée du bobo, ça voulait un peu tout et rien dire, parce que dans le bobo on pouvait mettre plein de gens très différents. On pouvait mettre le trentenaire qui monte une start-up bio et durable mais qui est en fait juste du greenwashing, et on pouvait mettre aussi bobo quelqu'un qui était complètement à la marge et qui créait vraiment un mode de vie différent du reste. Au final, bobo c'était une sorte d'énorme parapluie qui pouvait un petit peu intégrer n'importe qui avait des idées un peu progressistes ou un peu différentes, un peu contre-culture. Et derrière le bobo, je trouve qu'il y avait une idée assez néolibérale de ce qu'était le progrès, de ce qu'était la contre-culture. C'est-à-dire que les bobos, c'est un peu une sorte d'outil marketing.
On traitait de bobo une catégorie de la population et on lui vendait des produits pour bobos. On fabriquait des nouveaux endroits de street food un peu bobo, gentrifiés, embourgeoisés, où on a des sandwichs à 13 ou 15 euros au lieu de 5 euros. J'ai d'ailleurs fait une vidéo sur la gentrification de la street food qui pourrait vous intéresser si cette vidéo sur les bobos vous intéresse aussi. Donc il y a une version un peu marketing du bobo, on lui vend des produits, on lui vend des gadgets qui font bobo, en lui disant c'est cohérent avec tes valeurs, parce que toi t'es un rebelle et t'es pas comme les autres, alors qu'au final il rentre dans un système de consommation qui était celui qu'ils étaient censés combattre au départ. Le bobo va monter une start-up soi-disant durable qui en fait est juste une start-up en trop, une entreprise qui va polluer comme les autres. Il va acheter des vêtements qui sont soi-disant durables, alors qu'en réalité le mieux pour mieux consommer c'est de pas consommer de nouveaux vêtements, c'est de pas en racheter de nouveaux. C'est parce que t'achètes une nouvelle marque soi-disant durable que tu vas pas polluer. T'as juste un peu moins pollué que les autres. Il y a un peu tout ce paradoxe néolibéral chez le bobo, où c'est des gens qui finalement se veulent contre-culture, mais participent totalement au système. Et c'est à cause de ça finalement que le bobo a disparu. Parce que parmi les bobos, il y a eu une vraie scission. Moi je pense que cette scission, elle est notamment apparue à l'époque d'Emmanuel Macron et ses élections en 2017. L'idée qu'on se faisait d'Emmanuel Macron, c'était quelqu'un qui voulait faire bouger les choses, il était actif, jeune, dynamique, il avait cette idée un petit peu du millennials actif. Alors qu'en réalité, il n'est pas millennials, il est né bien avant, mais il y avait cette idée de la personne qui voulait bouger les choses. Cette envie de changement. On ne savait pas vers où ça allait changer, mais il y avait une envie de changement. Et beaucoup de jeunes actifs se sont retrouvés là-dedans. Beaucoup de bobos, finalement, se disaient « Ah, peut-être que lui, il n'est pas totalement de droite, pas totalement de gauche, peut-être qu'il nous comprend, peut-être qu'il va comprendre la jeunesse. » Et d'autres de ces bobos ont compris que c'était pas le cas, et que Macron n'était pas non plus progressiste. Et je trouve qu'il y a une sorte de scission qui s'est entamée à ce moment-là, pas seulement avec l'élection d'Emmanuel Macron, mais avec plein de choses et plein d'intérêts, notamment pour des luttes raciales, LGBT, féministes. Beaucoup de gens se sont intéressés à ces luttes et comment le monde fonctionnait, comment les systèmes de domination fonctionnaient, et beaucoup de bobos qui étaient un petit peu apolitiques, mais qui avaient des idées progressistes, soit se sont radicalisés à gauche pour entamer un militantisme un peu plus profond, soit se sont rapprochés d'une gauche molle ou alors d'un centre droit, que Macron notamment représentait. Cet esprit un peu start-up néolibéral, on veut que les choses changent, on est ouvert d'esprit, mais quand même, on a envie de participer au capitalisme. Et finalement, il y a une scission des bobos, et le terme bobo comme on le connaissait, il a disparu. D'un côté, il y a eu des bobos qui étaient là de manière performative. Ils voulaient être bobos pour leur salade bio et pour des posters du Che Guevara. Mais au final, quand on leur demandait les vraies valeurs de ce qu'ils faisaient, ça allait pas plus loin que juste aimer un certain mode de vie. Le yoga, le bio... et aller courir sur le canal Saint-Martin. Et de l'autre côté, des bobos se sont radicalisés et ont compris finalement comment fonctionnait le monde et comment fonctionnaient leurs états d'esprit, et que leurs valeurs de lutte, il fallait qu'elles aillent plus loin. Et c'est toute cette idée qu'on peut pas être écolo, par exemple, sans penser à la lutte des classes. Parce que les premières personnes touchées par la pollution sont les plus pauvres, et que toutes les luttes vont se regrouper, c'est ce qu'on appelle l'intersectionnalité des luttes. Alors je suis pas un expert sur l'intersectionnalité parce que je pense qu'il y a plein de définitions, enfin il y a une définition plus précise que ce que je vais dire là, mais c'est cette idée que beaucoup de luttes rentrent en cohésion, et que tu peux pas être féministe sans combattre le capitalisme. Parce que le capitalisme va d'abord faire du mal aux femmes, et que toutes ces luttes-là se regroupent dans un même combat. Le bobo intersectionnel, celui qui a compris ces luttes-là, il est plus bobo. Aujourd'hui, il est devenu woke. Et le mot bobo, il a disparu au profit d'un nouveau mot, le mot woke, qui veut encore une fois un peu tout et rien dire. Parce qu'il faut savoir que le mot woke, il est basé sur rien scientifiquement. Il n'y a pas vraiment de recherche scientifique, recherche en sociologie, qui explique que les woke sont une catégorie de la population, avec un groupe de valeurs qu'ils défendent, avec une action publique qu'ils mettent en place. En fait, le mot woke, il a été créé par les gens non woke, pour critiquer leurs ennemis et les mettre tous dans le même panier. Au lieu d'aller les combattre sur des terrains différents parce qu'ils ont tous des terrains différents, le mieux c'était plutôt de les mettre sous un même parapluie, sous une même idée, les woke. Et les woke, on peut leur faire dire n'importe quoi. Quand on parle des woke, en général, les gens qui parlent des woke, c'est pas les woke eux-mêmes. C'est pas les gens qu'on catégorise comme woke. C'est toujours les gens non woke. C'est toujours leurs ennemis qui vont parler d'eux en leur nom. Et à la fin, quand on demande aux gens qui parlent des woke, qu'est-ce que ça veut dire être woke, ils savent pas vraiment l'expliquer. Il y a des livres qui sont sortis sur le danger du wokisme, et qui en réalité n'ont pas de sens, parce que ils n'arrivent pas à expliquer c'est quoi le wokisme à la base. Les gens qui sont anti-woke vont mettre woke Macron et Mélenchon.
Ils vont mettre woke, un radical de gauche révolutionnaire et un centre droit millennials qui a lancé sa start-up. Ils vont mettre woke un petit peu n'importe qui. Dès que quelqu'un a une idée qui n'est pas la leur, ils vont mettre woke. Quand tu peux mettre tout le monde dans le même panier, c'est que tu mets personne. C'est que c'est pas une vraie catégorie. Et je trouve que ces mots-là, bobo, woke, c'est un vrai problème. C'est représentatif d'un problème qu'on a où on se retrouve à simplifier du vocabulaire, créer en fait du vocabulaire marketing pour faire passer des idées, sauf qu'en fait quand on va chercher ces idées, on voit qu'il n'y a rien. On comprend pas les idées que ce vocabulaire veut dire. Le mot bobo à l'époque, il était fabriqué pour aller vendre des gadgets et des produits à cette tranche de la population de jeunes actifs qui avaient un peu de quoi dépenser leur argent et acheter des nouveaux produits. On leur vendait des trucs en disant c'est pour les bobos. Et maintenant, le mot woke, c'est un outil marketing aussi, mais pas pour les woke, mais pour les anti-woke. N'importe qui va être à droite, on va lui dire faut combattre les woke. Il sait pas ce que c'est les woke, mais il se dit il doit bien y avoir quelque chose à combattre. Et en fait, c'est un mot qu'on lui a créé pour englober un peu plein de choses et lui dire bah on combat tout ça, voilà. Et c'est du marketing pour gagner des voix. Ces mots-là, finalement, ils viennent simplifier le débat, ils viennent l'appauvrir. Et quand on utilise un vocabulaire aussi simpliste pour aller regrouper plein de choses, on oublie finalement la multiplicité des individus, des luttes différentes, toute cette diversité de combats et de débats différents, de questions différentes qui méritent d'être entendues. Le mot woke comme le mot bobo à l'époque, ça veut rien dire et c'est juste une arme pour nous empêcher de mieux penser. Donc arrêtons finalement de se dire woke, anti-woke et de penser à tout ça. Le débat autour du wokisme, c'est pas un vrai débat parce que le wokisme ça n'existe pas, c'est pas une vraie pensée. Si vous voulez débattre sur ça, allez chercher les mots qui sont liés à chacune des luttes, allez réfléchir à ça et vous allez découvrir que c'est bien plus intéressant que juste une lutte binaire. Moi je pense qu'il ne faut pas réduire sa pensée avec des vocabulaires aussi précis qui sont avant tout juste des sortes d'outils marketing pour nous vendre des idées ou nous vendre des produits. Si on veut être plus libre dans notre manière de penser et mieux comprendre les choses, on peut pas juste se réduire à quelques mots aussi simples que bobo ou woke. Et la disparition du mot bobo, pour moi, elle vient prédire aussi la disparition du mot woke. Je pense que dans 15 ans, on n'utilisera plus le mot woke. Il y aura un nouveau mot peut-être pour décrire les gens de gauche, en tout cas les gens que la droite n'aime pas. Il y aura sûrement un autre mot, mais tant qu'on n'aura pas ouvert un débat plus intéressant que ces mots-là, eh ben en fait on continuera juste à mettre des gens dans des cases qui veulent rien dire. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez de ce mot bobo. Est-ce qu'aujourd'hui encore vous l'utilisez? Est-ce qu'il a du sens? Est-ce qu'il a déjà eu du sens pour vous? Qu'est-ce que ça veut dire pour vous être un bobo? Ou si finalement vous en avez marre de ce genre de cases qui veulent pas dire grand-chose et qu'en fait les débats doivent aller plus loin que ça. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et n'oubliez pas de vous abonner si ce genre de sujet vous intéresse. J'essaie de poster 2 fois par semaine les jeudis et dimanches, en tout cas j'arrive à garder ce rythme-là. Peut-être que pendant les vacances en août je vais poster un petit peu moins pour prendre un petit peu de vacances et me concentrer sur d'autres projets, sur des projets même d'écriture que j'ai envie de faire des courts-métrages, de faire un roman, donc je vais bosser un petit peu là-dessus. Et sinon on se retrouve très vite pour un nouveau contenu, portez-vous bien et à bientôt.